Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur Calvary's Wood. Aujourd'hui nous allons partager autour d'un thème profond. Une crainte de l'Éternel de profondeur, à la recherche de la vie éternelle. Car il ne s'agit pas seulement de chercher les bénédictions visibles, mais de viser ce qui demeure éternel. Dans Marc 10, 17-27, un jeune homme riche demande à Jésus « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Cela nous rappelle que la vraie question de la foi ne doit pas être « Comment avoir plus sur cette terre ?» mais « Comment hériter la vie éternelle ?» Jésus oriente ce jeune homme non pas vers les richesses matérielles, mais vers une relation de totale dépendance en Dieu. La crainte de l'Éternel ne signifie pas avoir peur de lui, mais vivre dans le respect, l'obéissance et l'amour de sa parole. Ce n'est pas une peur qui paralyse, mais une admiration profonde pour sa souveraineté et son amour. Une révérence qui nous libère des angoisses du monde. Cette attitude de cœur se traduit par une action concrète, comme dit Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En plaçant Dieu au centre, nos priorités s'alignent. C'est pourquoi un chrétien profond ne se laisse pas diriger par les opinions des hommes, mais par la parole vivante. Sa parole est une ancre solide dans un monde en perpétuel mouvement. Regardons l'exemple de Daniel et ses compagnons. Daniel 3, 14-18. Face au décret du roi exigeant l'adoration d'une idole en or, ils ont dû faire un choix radical. Malgré la menace de la fournaise ardente, ils ont choisi de rester fidèles à Dieu. Ils ont déclaré que leur Dieu pouvait les délivrer, mais que même s'ils ne le faisaient pas, ils ne se prosterneraient un pas. Ils craignaient Dieu plus que le roi et le feu. Voilà la vraie profondeur dans la crainte de l'Éternel. Une fidélité qui ne dépend pas des circonstances, mais de l'identité de celui que nous servons. Dans l'une de ses prières les plus profondes et intimes, juste avant d'affronter la croix, Jésus révèle l'essence même de notre but ultime. Dans Jean 17, 3, il déclare « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cette connaissance n'est pas simplement intellectuelle, c'est une relation profonde, personnelle et transformatrice. C'est une communion intime du cœur, une marche quotidienne avec le Créateur et le Sauveur. La vie éternelle n'est donc pas seulement une destination que nous attendons, mais une qualité de vie que nous pouvons expérimenter ici et maintenant. Cette communion infuse notre existence présente de sens et d'une espérance qui transcende nos circonstances. Celui qui vit dans cette crainte profonde de l'Éternel, qui est en réalité un respect et un émerveillement, prépare activement son cœur à rencontrer son Seigneur. Son regard est fixé sur ce qui est éternel, et il ne se laisse pas distraire par les séductions passagères de ce monde, reconnaissant que seul Dieu peut combler l'âme. Bien-aimés, Dieu nous appelle à aller au-delà des bénédictions matérielles pour chercher la profondeur de sa présence et viser la vie éternelle. Les richesses de ce monde sont passagères, mais la communion avec notre Créateur est un trésor éternel qui nous offre la paix véritable. Retiens ceci. Celui qui craint l'Éternel profondément ne vit pas selon les paroles des hommes, mais selon la parole de Dieu. Cette crainte est un respect rempli d'amour qui nous ancre solidement. Alors que les opinions humaines changent, la parole de Dieu est le roc immuable sur lequel nous bâtissons nos vies. Que cette parole nous ramène à l'essentiel. Merci d'avoir suivi ce partage sur Calvary's Wood. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous. Votre soutien par un like ou un partage permet à cette lumière d'atteindre et d'édifier d'autres cœurs qui cherchent en la vérité. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour un nouveau message d'espérance.